Donc là, je vais rester sur ce schéma-là, mais je vais légèrement changer. Qu'est-ce que c'est ce schéma-là? En fait, je demande de prendre mon data frame DF Ozone et de lui appliquer un filtrage sur les valeurs, pardon, avec deux filtres différents. Là, j'ai créé un premier filtre, là, j'en ai créé un deuxième. Donc, c'est une variable qui s'appelle filtre underscore 1 et là, la variable filtre underscore 2. Et ensuite, je lui ai créé un filtre total et je lui ai dit que c'est mon filtre 1 et mon filtre 2 avec le et. Donc, voilà comment j'ai fait. Donc, maintenant, on va peut-être changer. Hein. Ben, on va dire, je veux cette fois-ci appliquer sur une colonne, la colonne pluie, donc c'est une colonne textuelle, et on va lui dire qu'on veut du temps sec. Donc a priori, il n'y a que deux valeurs ici, hein, j'aurais pu vérifier, mais on va mettre sec ici. Voilà, et on peut dire, je sais pas, VX9 ici, je vais prendre celui-là, et cette fois-ci, je vais changer. C'est une valeur numérique, cette fois-ci, je vais le mettre inférieur à 0, donc toutes les valeurs négatives en fait. Il y a plein de choses, hein. Je vais vous montrer au fur et à mesure des vidéos tout le système de filtrage qu'il y a fait, mais en fait, les systèmes, vous allez les assimiler très facilement, pardon. Inférieur à, j'ai dit quoi, inférieur à 0, pardon. Donc voilà, donc j'ai changé mon filtre 1, j'ai changé mon filtre 2. Je vais faire ça, je vais exécuter. Et donc là, il va me faire ça. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mis tout ce qui était avec la colonne pluie sec et tout ce qui est VX9 négatif. Donc j'ai bien ça, c'est bon. Et par contre, ce que je pourrais lui demander, c'est de pas faire un et, mais c'est de faire un ou. En gros, je pourrais lui dire, ça va arriver que vous allez demander, tu me génères mon data frame avec soit la colonne de pluie à sec, ou soit, donc c'est bien ou, VX9 en négatif. Et pour le OU, en fait, c'est ce signe-là. Donc normalement, il est sur votre clavier. Ça dépend si vous avez quel type de clavier vous avez, mais normalement, ce signe-là, vous l'avez sur la touche 6. Sinon, vous regardez le code ASCII pour le faire avec un Alt, mais vous allez le trouver. Et donc ça, c'est le signe OU. Donc avant, j'avais fait avec et maintenant je fais avec OU. Je signe, je relance. Et donc là maintenant, eh ben, il y a beaucoup plus de valeurs puisque c'est pas forcément les deux ensemble. Hein. On peut avoir là ici j'ai une valeur négative pour le VX. Non, là pardon, valeur négative pour VX9 et plus sec, donc ça marche. Mais là par exemple, j'avais pas de valeur négative, mais j'étais sec. Ou inversement, je vais essayer d'en trouver un. Ben, là j'ai une valeur négative, mais j'étais à pluie. Vous voyez un peu l'idée, hein, c'est du ou et pas du et. Voilà, rien de bien particulier. Donc je vous ai mis un filtre, deux filtres. Bien sûr que j'aurais pu en mettre trois, j'aurais pu en mettre quatre. Je peux vous montrer ici ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu faire. Je vous avais dit que j'allais faire deux vidéos, mais en fait, ça suffit maintenant. Hein, pour ce que je voulais expliquer, ça suffit. J'aurais pu faire ça. Ça veut dire différent d'eux. Donc, si, admettons que maintenant, je vais revenir sur le vent. Je veux tous les vents, sauf les vents du nord. J'avais utilisé les vents du nord avant. Et donc, je vais dire ça. Et donc, en gros, c'est différent de. Je veux les vents, tous les vents qui sont différents de nord. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il va me prendre? Il va me prendre le reste. A priori, il y a quatre valeurs. Hein. Ça va être est, ouest et sud. Et maintenant, je fais VX9 et je vais le mettre. Je vais pas le mettre inférieur à 0. Je vais le mettre. Oh non, ça, si je peux le laisser. Ça, je vais le laisser, mais je vais pas mettre un ou. Je vais mettre un et pour que ça soit plus compréhensible. Donc, vous voyez bien, j'ai créé un premier filtre où j'ai mis. Je veux les colonnes vent qui sont inférieures à la colonne nord et un filtre 2 où je dis que VX9 doit être en valeur négative et je crée un filtre total qui va faire un filtrage des deux. Voilà donc comment je fais ça. J'exécute et là il me l'a bien fait et vous voyez bien donc pour le vent maintenant jamais je vais avoir de vent du nord et je vais avoir que des valeurs négatives et une fois que vous avez fait ça c'est ce que je vous ai expliqué ensuite maintenant vous êtes libre là quand le filtrage fonctionne de faire une virgule et là maintenant de rajouter un filtrage sur colonne soit vous mettez une seule colonne par exemple la colonne haute je me répète mais c'est pour que ça soit hyper clair. Là, il va vous générer une série. Soit vous lui mettez un slice et vous lui dites par exemple que vous allez de là jusqu'à, je sais pas, par exemple, je vais reprendre celle-là là. C'est la meilleure méthode que vous devriez faire pour du filtrage. Voilà. Et ensuite, vous pourriez faire aussi avec la méthode des listes, mais ça, je pense que vous avez compris. Donc, je vais m'arrêter là. Par contre, dès que j'aurai des filtrages un peu spécifiques, parce que là, j'ai utilisé, on va dire, des comparateurs. On a utilisé égalité, différence, inférieur, supérieur, égal, supérieur, égal. Mais il y a encore d'autres choses, d'autres filtres qu'on peut faire. Quand on aura des filtres plus spécifiques, je vais les rajouter là-dedans. Mais c'était pas ça le but des vidéos. Le but, c'était que vous compreniez la syntaxe et la méthode pour faire des filtrages. Et ensuite, évidemment, qu'avec Pardot, c'est hyper puissant. On peut faire des filtrages sur quasiment tout ce qu'on veut. Enfin, pas sur quasiment, sur tout ce qu'on veut. Mais ça, je vous les montrerai au fur et à mesure. Mais il faut bien que vous compreniez le système de filtrage. J'espère que ça a été clair. C'est la chose la plus importante de cette playlist.